Bonsoir les amis. Apparemment, j'avais un problème de réseau dans la maison. Je suis sorti pour venir continuer cette discussion qui est attendue par les Congolais. Effectivement, j'ai une semaine très dure. Je me suis dit qu'il fallait mettre la discussion congolaise à un très bon niveau. Cela m'a permis, en tout cas, d'évacuer à d'autres occupations, c'est-à-dire occupation familiale, occupation, en tout cas, professionnelle. Et donc, je reviens, en tout cas. J'ai eu le temps de discuter avec l'un, en tout cas, des meilleurs journalistes de la diaspora congolaise, Ngasaki d'Afrikili, qui m'a fait partager son édito que j'ai beaucoup apprécié. Et donc, ce mensonge, YouTube, de me faire passer que quelqu'un qui n'a pas d'audimat, ils ont mis beaucoup de moyens, que ce soit des autorités françaises, que ce soit des autorités congolaises, de boycotter, de dire que je pressais dans le vide. C'est faux, parce que vous avez, aujourd'hui, tout le monde a vu, le pasteur Nomazalai s'afficher. C'est un influenceur, c'est monsieur qui peut atteindre 20 000 personnes. Et donc, on est dans du qualitatif là, ce que j'appelle les grands électeurs ou les grands internautes qui sont là, qui regardent pour vous. Et ça veut dire que le message passe. Ce sont, en tout cas, les amis aux États-Unis qui m'ont dit, il n'y a pas de doute là-dessus. Le message est reçu à Washington, c'est-à-dire à la Maison-Blanche. De toute façon, moi qui suis dans l'informatique, je sais parler le langage naturel, le langage humain. On appelle ça des algorithmes. Dès que vous prononcez le nom Macron, terminé, tout s'affiche. Vous avez en tout cas tous les renseignements généraux qui vous écoutent. Et c'est très bien comme ça. Moi, c'est une façon d'envoyer des messages. Alors, les amis, Yake Passimik, je me fais aussi le plaisir de parler parce que je m'adresse avant tout aux Congolais. Et donc, j'ai fait aussi cet effort. Bien sûr que ça fait 41 années que je vis en France. Je n'ai pas dit que j'ai perdu l'usage des langues nationales au Congo. Ce n'est pas vrai. Et donc, photo bon isambo kanabiso. Binamoko bomoni, pasa no mazala lekenanga ayawa namoni apesinga en tout cas esengo ya mingi. En ce temps aussi, mon bébé ici de temps en temps hygiène. Et donc là, je suis pour fédérer cette grande famille du Congo. Parce que totali, nabamboka mususu, bali ndenge bisoté, Congo zoba. Bozoba na bise utapi. Et donc, je dis bien, c'est pas Macron qui va construire le Congo à la place des Congolais, c'est pas vrai. Et si c'était vrai, ça se saurait. La preuve en est, quand il est parti là-bas, on devait lui dire, signalé par l'ambassadeur de France au Congo, effectivement, cher président, vous êtes au Congo, il y a eu des antécédents politiques dans ce pays, il y a un Moukoko qui est en prison, et puis les autres, il y a des détenus politiques au Congo, et ça c'est la première élection. Il y a aussi Kolela qui a laissé sa vie, et en tout cas, le monde entier est resté, en tout cas, sans dire mot, je pense que ce n'est pas bien. Donc là, je ne pense pas au jeune gavé. Il aura le moyen de sa politique, c'est pas vrai. C'est une baudriche qu'on a gonflée comme ça, qu'on allait dégonfler au moment des élections. Nous sommes quand même en 2023. Alors comment est-ce que on peut avoir ces kilos? Nous sommes encore en 2023. Il y a de gros soucis au Congo. Les gens, nous n'irons trouver personne au Congo. Parce que ma mère me disait que la propriété chassait la maladie. Et je me suis adressé à ceux qui gèrent notre portefeuille, le franc CFA, le pétrole, de leur dire, écoutez les amis, il faut un peu être sympa avec nous, parce que le pétrole, parce que personne ne parle de ce pétrole-là, les Congolais, l'élite congolaise, en tout cas quand c'est ça, en tout cas, ils battent chemin, ils se disent, c'est la clé des champs, ils fuient. Le pétrole est congolais. Alors, le grand frère Denis Sassou Nguesso peut dire ce qu'il veut. En tout cas, il a dit que ce soit l'issue à tout le monde. On ne pouvait pas compter le nombre de barils qui sortaient, en tout cas du territoire congolais. C'est quand même triste, c'est dommage. Parce qu'au Qatar, chaque baril est compté. Ce pays qui sort comme ça, et qui a organisé une Coupe du Monde,
Alors, les Congolais qui ne parlent pas du pétrole ou du CFA, ils n'ont rien à faire avec notre avenir. Parce que la monnaie est un levier dans l'économie, et donc on ne peut pas, tel que le confrère de l'initiation dit, il y a l'âge du capitaine, je ne pense pas qu'il maîtrise encore les enjeux de monde d'aujourd'hui, où tout est bougé par l'ordinateur comme ça. C'est ce qu'on appelle un village. Nous sommes à côté les uns des autres, de grands villages, par en tout cas les réseaux sociaux. Donc je ne pense pas qu'il maîtrise cela. Et puis avouer et qui ne connaît pas les nombres de barils qui sortent du Congo, c'est quand même grave. C'est avec le pétrole qu'on a vu l'Arabie Saoudite, ce pays désertique qui est devenu un pays vert. Alors, nous avons l'herbe qui pousse bêtement comme ça. Et il ne reste plus que l'intangibilité des frontières, les Rwandais au Congo. Moi, je ne suis pas contre tout ça. Dès l'instant qu'ils remplissent les conditions pour bien vivre dans notre pays, sont les bienvenus. Mais tel que les choses sont engagées, le Congo est devenu très paresseux. Alors, mon jeune frère, tu étais venu, hein, le pasteur Mazala, si tu peux encore venir, ça fera du bien au Congo parce que nous allons aller vers cette conférence nationale BIS au Congo, je l'ai dit avec beaucoup de fermeté. Je suis venu donner un second souffle, c'est pas Makaya, et là où il est, bon, d'un coup, c'est toujours nos frères du Nyari, et des fois, je ne sais pas par quelle mouche ils sont piqués, ils sortent comme ça, et ça y est, et je suis là. En tout cas, Trésor Mvula avait chanté. Je pense que ce n'est pas bien d'aller récolter chez le voisin. C'est-à-dire, au Koni Masangu, au Nugokendo, Kolona. Non, tu veux aller récolter la banane. Ça ne se fait pas. Et donc, de temps en temps, c'est Manjone qui m'avait dit à l'époque, il faut que de temps en temps, tu revendiques, en tout cas, les droits d'auteur. Donc, l'immobilisme, on doit ça à Raymond Barre. Et donc, la conférence nationale, puisqu'il en a effleuré comme ça, pour amuser la galerie, ces jeunes gavés, et en plus, il a dit conférence et bis. Et puis, pour aller, finalement, en 2026, non. On ne peut pas faire la conférence nationale BIS en 2026. Je vais vraiment vous expliquer. Vous savez, la goutte d'eau, à force de taper sur la pierre, elle arrive à percer, en tout cas, la pierre. Donc, nous sommes patients, comme quand je vais chez le médecin, je suis impatient, j'attends. Et donc, c'est pourquoi on n'a pas donné un chronogramme, c'est-à-dire, dans le chronogramme d'ailleurs, ou le chronographe, on n'a pas donné des dates, parce que vous faites acheter facilement par des poignées de cerises, et donc on a planté des décors. Le moment de jeter les dés viendra, et donc je suis serein là-dessus, puisque on m'a dit dans toutes les capitales au Congo, je vais prendre les deux capitales, Brazzaville et Pointe-Noire. Alors, s'il y a un homme politique ou un amuseur public qui vous dit qu'Adrien Abadoua ne le connaît pas, c'est faux, parce que j'aime faire des études d'opinion. Je suis parti à Brazzaville, c'est pareil. Je vous assure que j'ai discuté avec un Ngasaki d'Afrikili qui m'a dit, heureusement que vous êtes là, vous avez un talent que les Congolais ne peuvent pas contester. Ils sont malhonnêtes comme tout. Alors, c'est pas mes Nicolas, hein, c'est journaliste d'investigation qui sait que je suis là et puis on est là pour dire la vérité. Donc, dans mon Congo, avec tous les enfants du Congo. Regardez sur mon mur, vous avez les Okabando, vous avez les Dabira. Vous avez tous ces gens de tout le Congo qui viennent me dire ce bonjour sympathique parce que les églises catholiques, j'étais avec eux, j'étais en tout cas à Lyon, ils m'ont dit, alors, sacré Adrien, hein, Adrien a posé mon. Vous m'avez vu les images, vous m'avez vu à Lyon, et quand les jeunes, ma banque est venue, et c'est là où j'ai eu ma belle qui m'a dit qu'il fallait que je la vise, oui, très bien reçu, hein, et puis cette dame, religieuse, catholique, qui a vu les Congolais a dit, mais déjà à Berlou, à Berthe, ça c'est un autre monsieur. Il n'a que la peau noire, il est très rationnel. C'est pourquoi je parle du pétrole. On va le contrer où? Parce que je suis économiste de formation. Voilà les méthodes d'inventaire, de gestion pour aller voir notre part, notre dividende. Alors, il y a le coût unitaire moyen pondéré, vous avez les livres et tout ça, et donc on peut faire le coût unitaire moyen pondéré à l'entrée ou à la sortie sans des méthodes de gestion. Et si le contrôle n'a pas pu le faire au niveau
en tout cas des ports de Brazzaville, eh bien, on vient là où le pétrole atterrit. On vient faire le contrôle et puis il y a la comptabilité pour nous départager. Alors on verra, il n'y a pas de puits de pétrole comme on a vu pour l'or et que on va chercher le résultat dans le bilan comptable et puis prendre notre part. Et ça me paraît et pas insulter la France. La France est la bienvenue dans notre pays, le Congo. Heureusement que j'avais indiqué le peuple français, la France est plurielle. Il y a la France des magouilles, c'est ce qu'on a vu, et ces gens-là, qui, même si j'ai de l'affection pour le président Sarkozy, il est allé faire une conférence, je ne sais pas, d'une heure, eh ben, la gâchette facile, on a pris l'argent de tous les trésors publics, on a donné au président, bien sûr, qui nous avait dit dans la distinction politique. Donc, quand Dieu est dans la vérité, personne ne peut vous toucher. Alors, je voulais dire merci à tous ces hommes de Dieu. L'Église catholique, je ne parle pas des évêques, hein, c'est chrétien. Et oui, il y a aussi des hommes de Dieu qui sont sincères et qui n'arrêtent pas de prier pour moi. Le général Gouin, c'est chef de l'armée du Salut avant qu'il parte, il m'a fait en tout cas un message écrit par son secrétariat que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. Donc, lorsque on a la bénédiction du ciel, c'est pourquoi vous voyez que j'ai la tête sur les épaules, je ne tremble pas. Et c'est le président Macron qui nous a dit, et en tout cas publiquement, donc la réponse ne pouvait qu'être publique, avec une condescendance que je n'ai jamais vue, que vous êtes des hypocrites. Non, c'est lui qui est hypocrite, parce que là, il est rattrapé par les faits sont têtus, et il a dit que je ne partais pas. Il était désagréable à Brazzaville, hein. Et pendant que le grand frère Sassou, alors au bon de là, il disait, il le tutoyait, il le voyait, il prenait ses distances. Je ne suis pas venu pour vous servir la soupe ici. Même si ce n'est pas passé beaucoup de temps, ça y est, il a déroulé les tapis rouges. Donc, je ne peux pas aussi contester le rayonnement que j'essaie de porter pour le Congo. On me doit ça, et donc on a déroulé les tapis, Besmer, Motonio Satali, c'était sublime et tout. Après, le lendemain, c'est le cauchemar. Donc, on a regardé ce qui s'est passé au Sénégal, en 10 ans de gestion de Macky Sall, positif, des trains, et ils ne sont pas comme notre train, et pourtant c'était le capitaine de l'Afrique francophone, de la colonisation, de la l'AIF et puis l'autre, la OF. Je vous assure que c'est le jour et la nuit, on ne voit même pas les rails, on ne voit rien, un train et qui a une vitesse commerciale de l'homme qui marche. Alors je pense que ce n'est pas intéressant, il nous faut se retrouver en Bangui, table ronde, on appelle ça en français. Maintenant, si ça ne va pas, nous allons discuter, il faut qu'on discute. Je ne suis pas contre la politique des salons, ça me rappelle Arabine et Arafat, ils sont bien discutés, donc je ne suis pas contre ça. L'essentiel qu'il y ait la transparence, ce n'est pas tel que l'a fait le colonel Mbaou, parce que je l'ai ramené à son grade, parce que j'étais en colère, hein, d'aller négocier un peu en cachette comme ça. Ce n'est pas interdit, hein, de parler avec les autres. Et de cette manière, ils disent que sans répartir dans leur tanière, ils devaient être là. Moi, ce petit-là, ça commence à bien faire. Il me connaît, je l'avais dit à Châtelet, on a discuté de moi, hein, il me connaît très bien. Donc, il faut qu'on arrête tout ça, surtout vous, les amis du Niari, si c'est pas Mbaou, c'est gavé, si ce n'est pas gavé, c'est comment on appelle, celui qui est rang des ministres, Tchatima Biala, vous ne faites que ça. Hein? C'est pourquoi notre pays, nous en sommes là. Vous faites que ça, les traîtres. Il faut qu'on arrête ça. Donc, en disant ça, j'ai des enfants d'Ondo. En disant ça, j'ai des nièces Bembe. En disant ça, j'ai des Vili dans ma famille. En disant ça, j'ai des, comment on appelle ça, des cousins directs, hein, qui sont embauchés. Alors, donc, il faut qu'on arrête avec tout ça. Les temps embauchés déjà nous dérangent beaucoup. Hein, même dans la médecine, on m'a envoyé l'information, et ça se veut nommer de professeur en médecine. Mais non, la médecine, ça ne pardonne pas, je vous assure. Et donc, le projet qui est le mien, alors, poser des questions, envoyer des petits cœurs, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, parce que j'allais me retrouver en procès avec l'homme qui gagne 500 000 € par mois. Hein, il peut m'envoyer 50 avocats, je vous assure que ça serait triste pour vous.
Mais je n'ai pas peur de cela. Le meilleur avocat, c'est Dieu qui nous défend. Il sait très bien qu'il a tort, parce que je l'ai écrit pas seulement une lettre, plusieurs lettres, avec témoins, avec ceux que j'ai cités, de Laurent Fabius, de l'archer, Madame Yael Pivet pendant l'Assemblée. Ils sont témoins. C'est comme dans la Bible, le pasteur, hein. Quand vous avez dit à quelqu'un de changer sa façon de faire, il ne veut pas comprendre, vous prenez, l'Église est témoin, c'est ce que j'ai fait. Je dis, maintenant, il croit que je suis dans un chantage avec lui et que quand je lui écris ça, que je suis derrière le subside. On a cassé la maison de mon père. J'ai un engagement de Total Final qui n'est pas respecté jusqu'aujourd'hui. Puis sur l'intérêt général, j'ai fait fi. Donc, je ne suis pas dans des chantages. Nos enfants respirent son carburant mal raffiné. Et déjà, la raffinerie qui a été montée par la Roumanie. La Roumanie, sur le plan de la certification, c'est zéro parce que j'enseigne aussi. Je suis formateur quelque part des engins de manutention. J'ai participé à la certification de certaines entreprises en France. Et donc, ce n'est pas de bon niveau. Encore, la norme française, elle était d'un très bon niveau. Aujourd'hui, nous avons, ici en Europe, la certification européenne, ce qu'on appelle la conformité avec marquage CE. Alors donc, la poubelle de cette raffinerie de merde, je dis bien, et vous ajoutez des immondices, c'est-à-dire ces ordures ménagères. Alors, on a gâché la vie des enfants congolais, encore les orphelinats, et donc, c'est ce que je dis à M. Macron, finalement. Il veut qu'on rentre dans le compromis africain. Moi, je rentrerai jamais. C'est de la merde, c'est n'importe quoi, c'est un manque de respect. C'est-à-dire que nous sommes comme le franc CFA, une monnaie à parité fixe, une sous-monnaie. Et même quand vous êtes au Tchad, vous êtes au Nigeria. Quand je disais la discussion que j'avais eue avec le professeur comment on l'appelle, Morrison, celui qui incarne le franc CFA. C'est Manjoune qui m'avait invité, tous les économistes et monétaristes avaient fui. Je suis allé croiser le fer avec lui, j'étais avec Kemayou, je lui ai remis à la place. Quand je disais que la monnaie n'était pas convertible, il m'a dit c'est pas vrai. Oh, c'est la plus forte monnaie. Oui, la plus forte monnaie. Il n'y a pas de plus forte monnaie quand une économie est faible. On a vu ça entre le Deutschmark à l'époque, avant de faire l'Union européenne. L'Union européenne, le Deutschmark et le franc CFA, dès lors étaient obligés de dévaluer dans des proportions en tout cas raisonnables le franc pour pénétrer le marché allemand. Et donc on sait tout ça. Et donc c'est à cette époque-là, d'ailleurs ce sont des notions d'économie autour de l'entreprise et ses concurrents. On voit graviter les fournisseurs qui vont vers l'entreprise et ses concurrents en relation réciproque. Je ne vais pas encore expliquer ces choses-là. Et donc c'est l'économie qui doit bâtir la finance et non le contraire. On a vu ça avec le Deutschmark. Là, l'économie allemande était forte, donc le Deutschmark était plus fort que le franc. Et donc, ces histoires de Morrison, j'étais avec Kemayou, le franc CFA, c'est une monnaie forte, nous devons être heureux. En attendant, les Français vont mettre le tramway, et les trains, ils vont en tout cas les faire du côté dans le Maghreb, et c'est pas chez nous, donc il faut arrêter ces histoires-là. Monnaie forte, donc c'est zéro. Nous sommes toujours dans cette économie virtuelle, économie papier, croissance des pétroles. On nous parle de croissance au Congo, produit intérieur brut. Ce sont des histoires, c'est la comptabilité dans les livres. Ça ne correspond même pas à la réalité. Donc nous sommes là pour bâtir un nouveau Congo avec beaucoup de pragmatisme. Et donc, il faut passer par la maison Conférence nationale BIS pour réguler ça. Donc, M. Gavé, vous êtes très jeune. Moi, je suis un homme politique connu en France ici. Je participe à une élection. Ça n'a rien à voir avec les conneries de Mabankou. Et ce qu'il raconte, et ceci, cela. Je n'ai aucune assignation. Je vous le dis, on ne peut pas m'assigner parce que je défends l'enfant congolais. Et qui est en danger. C'est un assassinat. Hein? Et notre président qui devait nous protéger, il ne nous protège pas le camp d'initiation Guessa alors. Et donc ce message est bien entendu en France, je vous le dis, que Pouyanné ne fera rien, je vais l'écraser, d'ailleurs je l'écrase. S'il a le courage, il n'a qu'à venir discuter avec moi. Alors il peut aller voir ses 50 avocats. Je n'aurais même pas besoin d'un avocat, parce que celui qui a touché le président français, il a écopé 4 mois, 1 an, avec sursis. Et moi, je n'ai pas manqué. Je continue à dire que c'est notre président de la République, M. Macron. Il ne faudrait pas qu'il abîme l'image de la France, parce que l'avenir du monde aussi va passer par aussi l'Afrique. Et donc,
il doit aller avec beaucoup d'intelligence, c'est-à-dire beaucoup de diplomatie, de n'aller pas aller froisser ce peuple qui est francophone, francophile. Quand on a dit ces discours-là, on a parlé de, comment on l'appelle, de l'église de Saint-Bernard. Le peuple congolais, le peuple français, pardon, le lapsus, est intelligent. Ils n'ont pas cédé au caprice de Juppé aujourd'hui qui est au Conseil constitutionnel. Ils ont dit non, parce que il s'agissait des droits de l'homme. Aujourd'hui, ce monde est tellement, on nous parle d'orientation sexuelle, on va de l'ONU veut que maintenant le sexe il devient quelque chose de consommable comme ça. Moi je pense que le sexe, c'est une orientation individuelle. Moi je n'ai pas discuté de sexe ici. Les Français ont besoin de ce qu'on appelle la possibilité d'acheter le pouvoir d'achat. Ils n'ont pas besoin de ces artifices-là. Et ça relève de la vie de chacun d'entre nous, de nos intimités, et qu'on veut nous vendre des conneries, coronavirus. Donc, je suis très à l'aise dans ce débat-là, à la place du monde. Donc, Gavé, il faudrait que vous reveniez au bon sentiment. Vous êtes en train de filer du mauvais coton. Vous n'êtes pas respectueux, parce que dans l'histoire, dans la politique, il y a aussi des symboles. Alors, je vous attends. Dès que vous êtes à Paris, appelez-moi pour qu'on aille déposer la gerbe de fleurs devant votre mentor qui est aussi un frangin pour moi. Alors là, vous aurez conquis, en tout cas, les Congolais. Mais à quoi ça sert, M. Gavé, c'est dit dans la Bible, de vouloir, comment on appelle ça, convaincre le monde entier alors que vous savez que vous êtes dans le faux. Je vous dis, pour votre réflexion, comme ça vous n'allez plus venir à Paris, nous ne sommes pas des électeurs, nous sommes plus âgés que vous, nous avons aussi des ambitions, quelque part vous venez comme ça, nous ne sommes pas électeurs, allez faire votre campagne chez vous, là-bas au Congo, dans le Nyari, je sais pas, dans les Kwilu, dans la Sangha. Alors vous faites le même jeu que André Ngombe avec Mafima. Ils ont pris un avion privé pour aller au Tibet, en Chine, là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas d'électeurs là-bas? Attends, franchement, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Le deuxième coup pour aller toucher votre argent là-bas, toujours l'argent des magouilles. On l'a vu en Argentine. Et on a discuté avec Cyril Makosso qui m'a dit, écoute, il y a un électeur là-bas, c'est qui? C'est l'homme du CMP. Je dis, quel est le CMP? Et puis c'est devient Ngoma. Ah, les amis, c'est triste. C'est triste. Il faut bâtir ce Congo que nous voulons. Moi, franchement, ça fait 41 ans que je suis ici. C'est vrai, je viens par solidarité, par engagement, parce que, effectivement, comme vous avez ce peuple-là, qu'on est en train d'écraser comme ça, alors je n'ai plus de nausées. C'est pourquoi je suis allé franco, direct, de dire au président Macron, vous faites une erreur. Il y a des orphelinats au Congo, ne faites pas ça. Vous êtes dans une famille de gens qui sont bien élevés, qui sont votre père professeur éminent, votre mère médecin, cette famille, c'est pas des petits médecins. Ils font la radiologie, la néphrologie. Et donc, il y a Noël Nzuki qui regarde. Merci beaucoup, vous commencez à avoir le courage, c'est rassurant. Et donc, cette affaire des statistiques, c'est faux. Moi, je m'adresse aux grands internautes, des influenceurs. Comme le pasteur Nyamazala, il peut toujours venir débattre avec moi. Et en tout cas, il est toujours le bienvenu parce que je suis un grand frère, je suis là. Quand on a Zala d'abord en tout cas, il n'y aura personne qui sera chassé. Et donc, dans ce Mbongi, ce qu'on appelle le Mbongi, on aura une première discussion. C'est ce que je voulais faire à Paris ici, les assises préparatoires de la grande messe qu'on appelle la conférence nationale BIS. Ils ont tout boycotté. Et maintenant, ils sont allés, Nango, mon petit frère, Bobima Sugoti. Bobima. Donc j'avais même introduit ce que les Congolais n'ont jamais introduit parce qu'ils ne réfléchissent pas, le Mfundu. Nous allons discuter une première discussion, ça ne va pas. On vient sur le perron, on prend le monde entier témoin, écoutez, première discussion, voilà, et ce n'est pas bon. Et le peuple nous dit d'aller encore discuter, on va discuter avec le grand frère, c'est un Congolais. Et donc il faut qu'on discute avec lui. Et donc moi j'ai proposé d'avoir ce gouvernement 50-50. 50-50, non seulement qu'ils ont, au niveau des bilans, il n'y a rien au Congo, et je suis encore généreux de faire un 50-50, et donc je prends la primature, parce que je suis présidentiel, et donc il y a des étapes. Donc, conférence nationale, Sassou Nguesso, il va garder la présidence, puisqu'ils ont triché, ils ont copié la constitution française qu'ils ont résumée, donc tout est parti en éclat comme ça. On ne sait même plus qui est chef, qui n'est pas chef, avec
Et ce sont des en roue libre, il peut faire tout ce qu'il veut, alors que c'est pas ça. Il faut qu'il y ait des garde-fous. Il faut aller vers les principes, c'est-à-dire vers la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Personne ne peut être au-dessus de la loi, et puis on ne viole pas les principes. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. C'est un peuple qui l'a affirmé, et donc le peuple congolais devrait suivre ce chemin-là. Avoir cette exigence, parce que moi-même, je ne suis même ni... Je ne fais pas partie de l'opposition. Les Français l'ont compris. Je ne suis pas dans la majorité qui bouffe tout pour le peuple, qui bouffe tout. Et puis à côté, vous avez la misère avec le pétrole. Alors, je suis un démocrate exigeant. C'est une nouvelle vision que je donne au pays. Et que même les Français sont étonnés de dire, mais comment un démocrate? C'est nouveau. Je suis un créateur. Un démocrate exigeant, c'est lui qui va amener les Congolais vers ce chemin. On ne peut pas avoir, il n'y a pas d'autre chemin, comme on dit dans la Bible. Si vous voulez aller au ciel, vous êtes obligé, si vous êtes chrétien, de passer par Jésus. On ne peut pas passer par autre chose, parce que la conférence nationale sera là pour réguler, pour avoir une nouvelle constitution. Parce que, M. Gavé, vous savez, je vous apprends que le Congo a flotté avec 2 constitutions. Et en plus, ce n'est pas M. Hilo qui me dira le contraire, la constitution du Congo n'a pas été votée par les Congolais. Il ne faut pas confondre le référendum et la constitution. Alors, vous êtes dans le faux, vous avez fait un constat, oui, il fallait quand même le citer, M. Abalouko a raison. Ah, ma tante est là. Ma tante Lucienne Ngote la regarde. Alors voilà, c'est une grande électrice. Le fils, oh là là, est préfet dans ce beau pays, la France. Et donc, voilà, vous avez des grands internautes qui regardent. Et donc, on peut tout dire, voilà, l'audimat n'est pas là. Et donc, c'est un travail de qualité. Donc, qui dit, voilà, les gens regardent. Parce que je suis en train de semer la bonne sémence. Et donc, même le grand frère est d'accord avec moi. D'après les indiscrétions que j'ai eues, Alembi Naye. Il n'a pas, franchement, au lieu d'en mourir, ça fait rire, quoi. Il n'a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats. Mais c'est son peuple qui souffre. Orphelinat et commune Nyakalaboui. Et donc le vieux, bon, alors, soit on continue. Moi j'ai entendu ça, l'avenir des Mboshi. Quel pays, l'avenir des Mboshi? Mais les Mboshi sont des Congolais, il n'y a pas l'avenir. Mais les autres Congolais, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut qu'on fasse table rase de tout ça. Quand la moto mise à ma BT, moi la Nyos à Congo, on a droit, ils ont droit à l'épanouissement. C'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Ce n'est pas comme ça, les amis. Et donc, je suis prêt de faire la route du Congo. C'est pas les Bindika, ces jeunes-là, quand je leur ai dit qu'il faut qu'on aille au Congo, non, c'était un piège, tout ça là. Alors, vous m'envoyez vos vidéos. Vous avez fui la place de Paris. Vous avez peur de Macron. Vous êtes des panafricanistes, On ne vous entend plus, sauf Niamsi, qui a fait un barreau de Nord que j'ai soutenu. Mais moi, je suis là. Pourquoi j'ai peur de Macron? Il ne peut rien me faire. Il me fera quoi? D'ailleurs, moi, j'ai 3 doses de vaccin. Il n'en a pas. Ils ont voulu prendre l'infiniment grand, l'infiniment petit et de nous mettre des particules pour nous téléguider avec des télécommandes. Il le sait très bien. C'était un mensonge. Et puis, c'est de conneries, de coronavirus. C'est devenu un médicament. C'est comme le palu chaque année. On va aller, vous allez avoir des doses comme ça. Il en a eu, lui. Il n'en a pas eu. Il a dit que c'est une situation de guerre. Il s'est réfugié dans les palais de la République. Voilà. Donc, il n'a qu'à venir. Moi, je l'attends. Et quand j'avais dit, voilà, nous sommes que... Et nous, on n'a pas les moyens de se battre avec la France. On l'a vu. Il faut qu'il arrête cette prime à la casse. On l'a vu chez les Anglais. Les Français sont battus, sont sortis les Anglais du marché de l'Europe. Alors, il fallait se battre. Il a préféré sacrifier l'industrie de la pêche française en proposant la prime à la casse. Et tout le temps, c'est comme ça. Non, Monsieur le Président. J'avais proposé dans ce pays, j'ai corrigé le Premier ministre qui était là. Il ne sait même pas dans la nomenclature du commerce qu'est-ce qu'on appelle les produits de première nécessité ou de grande consommation ou des produits courants. Alors, il faut toujours avoir à l'esprit cette relation binaire.
c'est-à-dire il y avait des produits qu'on appelle de grande consommation alimentaire et non alimentaire. Alors, il a dit que les petites entreprises ne peuvent pas fonctionner. Donc, c'est beaucoup de choses comme ça. Maintenant, c'est le binational qui est là, qui défend humblement le peuple congolais. C'est avec le pétrole qu'on va bâtir le Congo, c'est pas avec autre chose. Le franc CFA, c'est une arnaque, c'est une connerie, je le dis, en tant que Français. Une monnaie, attendez, vous allez faire rire le monde entier. Hein? Ça peut pas se passer au Maghreb comme ça. Vous avez le Niger, vous avez le Tchad à la frontière. On peut pas aller faire des affaires de l'autre côté. Parce que les autres, on a coupé dans un même pays. Est-ce que vous avez vu l'Europe, l'euro belge et puis l'euro français? Ça n'existe pas. Et donc, on est comme ça. On rêve de vous, cette élite oh non, je vais pas être grossier parce qu'il y a ma tante qui regarde ça. Sinon, j'allais employer le vocabulaire élyséen, d'avoir ce souci, c'est-à-dire envie d'emmerder. Non, moi, je suis un enseignant, je ne m'exprime pas. J'avais dit, j'ai envie, pas de vous emmerder, je vous en prie. Parce qu'ils attendaient que je dise, j'ai envie de vous emmerder, pas du tout, ça ne fait pas partie du vocabulaire. Bon, bref. Donc, le message est passé. Le message est passé. Il n'y a pas un autre chemin. Il faut qu'on ait cette conférence nationale bis au Congo. C'est pas trop vous demander. Le pays est par terre. Rien ne fonctionne. C'est pas la peine d'insister. Et comme j'ai vu le roi télé là, ces gens fatigués, et ça ne leur a même pas demandé de chanter pour lui, de faire son culte. Ils étaient en train de chanter, la fille de chercher derrière pour être bien vue, Thierry Mongala Communication. Mais en tout cas, le décor était fait pour raconter cette connerie. Un journaliste pas professionnel. Et on a vu qu'ils sont même pas populaires, la salle est vide. Les gens qui chantent sans enthousiasme comme ça, alors ils savent bien qu'ils ont coulé ce pays-là. Je suis gentil de demander 50-50. C'est pour apaiser. En tout cas, les Congolais, il faut qu'ils se regardent. Vous avez vu, les Kabandés sont là, Bakongo, Bakimi, on nous a voulu faire des trucs de Massamba. Mais vous êtes marrants, vous, les Bakongo, là. Ne pas mélanger les sujets. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Nicole, que je connais, Massamba, c'est celle qui a tué. Je sais pas, j'ai vu son physique, son corps, je suis pas sûr, la matière. Soit il a diligenté, il a demandé des gens d'abattre sa soeur, ça je peux l'entendre, mais je vois pas. Bon, et donc j'ai très peur qu'on puisse salir la mémoire de Massamba Deba. C'est pourquoi je suis venu pour remettre les choses en endroit. C'est mon rôle en tant que démocrate exigeant, et puis maintenant que la vie continue. Bon, Nasawa Bravo. Est-ce qu'il y a des questions à ma grande tante Lucienne Ngoto? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous pouvez me poser des questions? Moi, mon problème, hein, toute ma vie ici, je vais, c'est-à-dire pour voler un peu au secours au peuple congolais parce qu'il n'y a personne en face, hein, pour discuter avec le grand frère Denis Sassou Nguesso, qu'il y a un moment où on peut saillir, un moment, et je pense que l'amour ne s'obstine pas. Il faut mettre l'amour dans les termes les plus administratifs, on va dire le sentiment du devoir accompli. Est-ce qu'il a ce sentiment du devoir accompli? Il faut faire les choses avec le cœur aussi, je pense. Et quand on a fait 42 ans au pouvoir, c'est un privilège pour notre pays. Et je pense qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Il y a un moment, il faut savoir partir. Et moi, je propose la sortie par le haut. Ma tante qui est là, Lucienne Ngoto, mais c'est quand même la génération de Denis Sassou Nguesso. Les autres sont partis. Mais pourquoi ils restent là? Pour faire quoi? Les présidents sont jeunes. Nous avons d'autres défis à relever. Alors, tel que c'est parti, ce n'est pas bon. Mais quand on a dit ça, on est contre le grand frère. Moi, je ne parle pas des armes, je ne parle pas des règlements de compte, je parle que moi, l'agnos à Congo, Alia Kitoko, Alata Kitoko, de ne pas regarder par un chien de défense comme ça, Azali Mokongo. Moi, je vous ai dit que j'ai des parents partout. En plus, c'est démontré. Donc, il faudrait que tu aies un ambongi, que Bong Samakamana tranquille. Hein. C'est pour le bien du Congo. Regardez, nous sommes derniers. Sénégal et économie à Ngouba, Arachide. Ils sont devant nous, oui, ils ont maintenant le pétrole. Ils vont mieux le gérer parce qu'ils ont formé des cadres pour ça.
Tu prends la Côte d'Ivoire. L'économie, il y a cacao. On a un peu de cacao chez nous, ils sont devant nous. Mais le pétrole est prisé dans le monde. Donc on ne peut pas jouer avec ces choses-là. Et donc, moi, je parle du pétrole. Et les Congolais, on va partager. Nous sommes dans une économie partagée avec les autres, parce qu'aucun pays ne s'est développé en autarcie. Donc, la France est la bienvenue. C'est le binational qui le dit. Et donc, on ne peut pas me reprocher ça, d'aimer la France. Eh bien, la France, vous avez deux parents. Vous avez votre père et votre mère. Alors, on vous pose la question, de quel parent vous préférez? Il n'y a pas de préférence, c'est 50-50. Et donc, j'ai vu dans ce pays, qui m'a tout donné d'ailleurs, l'instruction, qui m'a complété l'instruction, on va dire. Et donc, jamais je pourrais, en tout cas, aller contre les intérêts de la France. Les intérêts de la France, c'est redonner c'est qu'il affirme, comme le général de Gaulle, ses distances avec le reste, d'être ces pays des droits de l'homme. Donc, c'est là qu'on nous attend. Quand vous voyez ces orphelins au Congo, vous avez pitié. Moi, je n'ai pas envie de montrer ces images-là. Hein? On m'a dit, on m'a envoyé une vidéo. Vous savez, monsieur le président Macron, non, on ne mangeait pas le chien. Déjà, le chien ici, on ne peut même pas donner des claques aux chiens ni aux chats, ce sont des animaux domestiques, des compagnies. Et donc, et qui ont tous les égards. On peut les amener chez les pharmacies. Non, je sais pas. Oui, ils ont droit à la pharmacie, puisqu'ils ont des vétérinaires, des médecins, et qui soignent des animaux, sont là. Mais le peuple congolais a quoi? Hein? Vous n'avez pas pitié, monsieur Macron, de vous acharner à des enfants? Vous croyez qu'à 2 ans, on a une opinion politique ou publique? À 2 ans, on n'aime pas la France, mais vous racontez ça à qui? Alors, on vous attend. Moko Mazuboka, des bras ouverts à la France, Moko Mazuboka. J'ai dit en congolais, les Congolais en compris, on attend la France. Hein? Les bras ouverts. Hein? Moko Mazuboka. Venez. Venez. Personne ne vous chasse au Congo. Nous n'avons pas d'ennemis, même pas avec les Russes, ni avec personne. Nous voulons seulement bâtir ce pays avec ceux qui veulent bâtir le pays avec nous. Alors quand on a dit ça, on est contre la France. Vous êtes là. Venez. Regardez le port de Pointe-Noire. C'est encore une rigolade. C'est une rigolade, le port de Pointe-Noire. Sassou Nguesso dit qu'il est allé voir les Turcs. Vous faire quoi? Et on va occuper les capacités de ce port-là. Mais les capacités, si on ne peut pas évacuer. Mais c'est du rendement décroissant. C'est de l'entonnoir, c'est du n'importe quoi. Il y aura, c'est comme vous êtes dans un entrepôt, vous avez occupé le sol. Alors vous allez rentrer vos engins comment? Nous sommes un pays de transit, il faut refaire tout dans l'ordre. Le chemin de développement a été en tout cas tracé. Ça part du secteur primaire et puis on fait des transformations pour gagner un peu de la valeur ajoutée, après c'est la distribution, ainsi de suite jusqu'au consommateur final ou bien au client final, si on veut utiliser un terme de gestion commerciale. Et donc les amis, alors je vais terminer, ma batterie est faible. C'est une prière. Yo tata na biso Sassou Nguesso. Oza pe ya na biso. Tala mwana Congo azo komona pasi. Tate to Sassou. Tala bala fete bata dian toto. Beketi ngulu za mpama. Mana mwene ndonga zo chari chiyokele. Alors peut-être je netu. Na lobby tata na biso Sassou. Yo ali tata moto nyonso. Tala bana Congo, hein? Ba communauté ba bibwele kanja tala mama bibwele bataka. Banto ba diagan toto bala mbwabio. Bibwele c'est lingala, ni bibulo. Ah bibwele ko? J'ai demandé de l'aide de mémoire là-bas. De me dire les bibwele, donc pas la communauté bibwele, hein? Dans la moni na Congo, hein? En toto bazoko lia net bambois. Et on m'a envoyé une vidéo, on commence à manger les chiens. Et les gens s'en raffolent comme ça, c'est terminé. C'est terminé pour notre pays. Il faut qu'on revienne au bon sentiment. Il faut que, et tout passe par le travail, ça passe par le travail. Le travail, c'est produire les richesses, c'est-à-dire les biens et services marchands. Et donc les emplois n'est qu'une rémunération du travail. Il ne faut pas tout confondre. Et donc, merci Yaya, merci Nogananga Sassou. Hein? Même on dit le beau, quand on filme la côte, l'envo. L'envo que l'on a au Sénégal, batamono sala. Tala ko watu. Ku Côte d'Ivoire. Kuna ni lani samia buya. Buya ngungwaye. Boka bele mo kola lui avait le tanga na chari. Il était fatigué.
Il n'y avait pas d'enthousiasme. Et puis cette vidéo-là, je suis allé chercher ça, c'est Jeff Lokweta. Hein? Parce que vous ne travaillez pas encore. Il y a un zoom gagné. Donc, on voit. C'est-à-dire, quand j'ai vu, je ne sais pas qu'il était du CBE. Le premier ministre Makoso, en badge. Mon père va rappeler. Il dit, ça va continuer jusqu'à... Ah, Poutine, envoie-nous comment t'appelles ça? Satan 4. Moi, j'attends même 4000. Pourquoi on n'en parle plus? Ah, les amis. Bon. Ah, je m'écoute là-bas, m'entends là-bas. Vous voyez, les Congolais m'écoutent là-bas. Lève tout le monde. Vous voyez le sourire? Hein, vous voyez le sourire? Je suis très heureux que je sois suivi par des Congolais, des grands internautes. Hein. Maman Lucienne, Azor suivi le Bissot. Il y a eu le pasteur. Mais pasteur, au commis au Bunganzela, Yagati. C'est le grand frère qui est là. Je vais rassembler les pasteurs à Mobile ici, à Bangkok, tous les petits frères pour Alana. Maintenant, Tokembongi, le Congo serait dirigé à celui qui serait élu par les Congolais, pas par moi. Il faut qu'on apprenne à avoir cette direction collégiale. Non? Et puis, d'avoir cette honnêteté intellectuelle, de savoir reconnaître les autres. Quoi. Et donc là, nous sommes bien partis. Il n'y a plus de doute pour la conférence nationale BIS. Je vous assure, Maman Lucienne, hein, dans les bus, partout, on parle de la conférence nationale. Ils attendent ça. À Brazzaville, à Ouessou. Et donc, je pense que, je ne sais pas si je dois citer Jospin. J'ai préféré perdre mon combat que le Congo gagne sa conférence nationale BIS. Sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Le combat, hein, le bon combat de la conférence nationale va continuer. Et donc, je reviendrai toujours pour cette causerie, en tout cas politique, que vous avez eu l'habitude de me recevoir chez vous. Maman, tu es quoi, toi? Tu es fatigué? Tu peux me répondre de loin? En quoi je suis seul? Je suis toujours accompagné. Je vais m'approcher. Hein? Mais tu me dis encore un message, hein? C'est bon. Hein? Quand je finis mon tour, quand je finis mon tour, na finis dans mon tour, non? Hein? Ah, omoni. Photo chabo peto. Hein? Photo chabo lenvo kan. Ngebe moi mboshi fitubaga kan. Je savais que nous mboshi. Wa moteke. Moteke mwana zambala non? Ah moteke même wa balo kunteka kwanje. Kan. Et katukambali. En tout cas, merci beaucoup. Hein? Je reviendrai assez rapidement pour remettre une couche concernant la conférence nationale BIS. Nous l'aurons. On n'a pas d'autre choix. Parce que le petit frère est gavé. Le Congo a tourné avec 2 constitutions. La constitution n'a pas été votée. Franchement, tu fais une fausse route. Ça ne sert à rien, hein, d'être égoïste comme ça. Ah, il y a des cœurs. Arabe batterie oui. J'ai des cœurs. Quand on a mon télévision, j'ai des cœurs. C'est-à-dire qu'ils veulent que je continue. Ils ne s'enlacent pas avec moi. Parce que s'il y a une personne qui dérange sa question, Matou, Boga Dougro Makaya, ça se rigole. Ça se rit. Il n'a pas le courage. Ah, mais c'est le pétrole. Ma mère de Deschênes est là, hein? Ma tante est là. Betawa, ma tante est là. Combien de personnes? Batagoun est là. Se sont ajoutés. Ah, bah bien que Batagoun est là. Donc, hein, les Congolais veulent que je reste avec eux. Donc, je vais continuer le débat. Parce que charge, oui, doit rendre que nous faisons. T'as là, toi, je t'accuse à ma. Quand tu as un quartier, ils veulent que je reste. Et donc, ma cagadou, que le coup, là. Même badge. Au bon tir, vous dites, là, cassé. En tout cas, la politique, c'est le rapport de force. Parce que, hein, Macrosif, à qui l'affaire? Naza est bende kiloti. Donc, les Congolais,
On dit tante Lucienne. Les Congolais ont eu peur. Va-t-elle plaindre pour s'apporter? À mon point, plaindre pour s'apporter, moi j'aime la France. Il n'y a pas de délit là-dessus. Aimer la France, ce n'est pas une faute. Bien au contraire. Maintenant, Macron n'aime pas le Congo. C'est lui qui a tort. C'est pas moi. Parce qu'il est parti, il n'a pas fait de visite des orphelinats. Il a mangé ses cacahuètes à Kinshasa. Il était dans la rue. Je ne sais pas, ici, on n'a pas l'eau, monsieur le président. Je sais pas. Vous savez, on parle de yachts, hein, les bateaux des hommes riches là. Il y a la piscine. Je ne sais pas si on a aménagé la piscine dans ton avion. Moi, j'en sais rien. Les bateaux, c'est possible. Et donc, il y a un pays à bâtir avec la France. Vous êtes les bienvenus. C'est moi qui vous l'ai dit. Ma tante est là. Ah, Nzambi. Bon, on va repartir chérie. Hein. Waouh, une tegona, les gars. Des Djambada ou des Kana. Ou des teke qui sont à Sibiti là. Ah, tu n'as pas des teke du Souba? Les Kana. Les Kana. Quoi que moi, tu. On va chez nous, Bologo. C'est pas ton cousin. Là-bas, tu es là. Au commissariat, c'est ça. Ah, Beno Gatario, quand tu es là, alors elle a dit qu'elle va teker. Moi-même, si j'analyse maintenant, il y a le sang où, Oua, Balokou. J'ai bien peur que je sois teké, mais de toute façon, la race pure n'existe pas. Dès l'instant que l'homme a bougé, c'est terminé. Maintenant, ceux qui se réclament de la race pure, ceux qui se disent Mboshi. Donc, le prochain, l'autre là m'a demandé Afrique Kili. Ngasaki, j'ai dit que tu me ferais l'interview en Mboshi. Parce que le Mboshi de Sassou, c'est comme le Lingala. Moya, Isa. Moro Djiga, Moro Lumo Obia, Moro Yuru Obia. Il m'appelle ça, pour son canton dans le Luma Nyama. C'est une belle langue, Mboshi. Anya. Mais vraiment, moi j'aime ce chant-là. Donc il m'a dit, heureusement que tu es là. Donc j'ai fait plier, hein ma tante, j'ai fait plier Pouyani. Petit Ampa, même une journée, il va faire quoi? Il a fait le na. Polytechnicien, tu veux, oui. Vous savez, quand le ministre français là, mes élèves m'avaient posé la question, entre Bonn et le maire qui est plus balèze. Je dis, ah non, attention. Il a fait les écoles de commerce, Bonn, et le premier ministre, mais il ne faut pas jouer avec le maire. Il est balèze, il est normalien ici, il est aussi un grand monsieur. Et donc, maths fiaga. Quand tu as tout là, l'inflation. Mais il est gouverneur. C'est comme quand vous gérez le stock, vous avez le stock réel et puis le stock théorique. C'est juste ça. Il devait se référer. Et voilà, si on est surestimé, si c'est surestimé ou sous-estimé, donc, moi, je n'ai pas peur. Bon, je pense. Oh, la main invisible. Tu sais, c'est comme la radio, non? Après, je peux croire que. Tu m'entends, chérie? Tu peux parler? Oui, chérie, allô? Tu m'entends? Tu es là à côté, non? Je suis là. Elle est là. Donc, c'est comme au côté de mon Kobe. Vous comprenez, non? Ah, Nzambe Nanga. Donc, je vais rentrer dans la baraque pour recharger, mais je pense que c'est bon, parce que vous ne me posez pas des questions, je n'ai pas envie de revenir sur les mêmes sujets. La conférence nationale, même si ça plaît à personne. Le grand frère, ça quoi de ça? Sur le rapport de force, on va y aller. Maintenant que vous avez fait votre festival ici, tout le monde a vu, vous avez la Matalana, les gling, vous avez dépensé tout l'argent du Congo. Et après, maintenant, le peuple, quand vous êtes parti, vous êtes rattrapé par la réalité. Il n'y a rien. C'est là. Hein? Il n'y a rien au Congo. Donc, pour de chagrin, ça va pour de chagrin. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je venais juste au contact comme ça. Donc, je vais rentrer. Et puis, à très bientôt et merci beaucoup. On va remettre ça à demain. Hein, trop parler nuit. Et donc, on en reste là. Donc, la conférence nationale aura bien lieu au Congo.
Et donc, je ne doute pas un seul instant. Voilà. Donc, on n'obtient rien. Oui, je vais venir. Tu me bloques la porte, toi. Et donc, comme le disait Paco, la difficulté est notre chemin. Moi aussi, je l'ai dit aussi, qu'on n'obtient rien sans souffrir. Il faut que les Congolais se mettent au travail. Il faut que la diaspora ne se comporte pas comme elle s'est comportée ici, de casser tout ce qui a été bâti. J'ai fait un sacrifice et depuis le 1er janvier, je suis sur le terrain. C'est pas la peine de se projeter sur les années futures. Je sais pas, 2026, c'est une connerie. L'avenir, les socialistes ont chanté, c'est maintenant. L'avenir, c'est ce qui reste à faire ou à détruire. Et donc, le dessin est entre nos mains et non entre les mains du président français. Sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt.